Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel unboxing, ça fait une éternité bordel, je suis déjà surexcité. Autant que vous le sachiez tout de suite, ça sera fait. C'est un des formats que je préfère étant donné qu'on a la spontanéité, la découverte, la petite partie review, etc. L'interaction avec vous, voilà. Étant donné qu'en plus c'est une vidéo en collaboration avec la marque en question qui est Axel Arigato. Ça veut dire merci en japonais, Arigato. Dites-moi si je le prononce bien. Donc pour la petite partie histoire vite fait avant de commencer, ce n'est pas une marque japonaise du coup comme on pourrait le penser. C'est une marque suédoise, fondée par deux gars qui étaient des spécialistes dans l'e-commerce. Je sais pas trop quel rapport ça a, bon forcément, c'est du business. Et un mec qui s'appelle Axel du coup qui est apparemment assez mystérieux. Je suis tombé sur un espèce de petit blog là où il y a l'histoire de la marque grosso modo, donc c'est cool. Ça a été fondé en 2014 et je n'avais personnellement jamais entendu parler de cette marque avant qu'ils me contactent. D'ailleurs quand ils m'ont contacté, j'ai ouvert le mail, j'ai checké un petit peu, j'ai googlé par la suite, j'adore ce verbe très flippant. Et je suis tombé sur leur site forcément. Il y avait écrit genre recherche similaire, Balenciaga, etc. D'autres marques de luxe comme ça, j'étais là en mode trop stylé, c'est quel bail tu vois. Donc vas-y je me dépêche d'aller sur le site, je regarde un peu. Et là en fait je me rends compte que c'était des pièces on va dire très basiques, très minimalistes, genre des baskets un petit peu comme des Stan Smith, tout ça, vous voyez ce que je veux dire. J'ai digué on va dire le site, j'étais comme ça dans le site tu vois. Et je suis tombé sur quelques articles qui m'ont fait de l'œil, je me suis dit oh bordel, vite. Ok, on répond, on dit oui, on fait une collab ensemble, y a pas de souci. Bref, c'était la petite parenthèse anecdote, revenons-en à l'histoire de la marque rapidement, promis, je vais pas vous baratiner tout le truc, c'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour la culture. Design très minimaliste, mais inspiration venue du bout du monde avec Arigato par exemple qui veut dire merci en japonais. Un design imaginé à Paris pour finir sur une production portugaise utilisant des cuirs d'origine d'Italie. Bref, aux quatre coins du monde, d'après l'article, pas du tout, puisque l'Italie c'est pas loin du Portugal et de Paris si je peux me permettre, c'est pas trop les quatre coins du monde, bon j'arrête. Et ils ont apparemment une certaine capacité et une certaine volonté à se renouveler en permanence et à s'adapter. Et c'est ce qu'on peut voir avec par exemple les nouveaux articles qui sortent en ce moment sur le site. C'est totalement fashion, j'ai envie de dire, c'est totalement tendance. L'idée majeure des fondateurs est de proposer un nouveau modèle toutes les semaines. Ok, j'imagine qu'ils parlent des sneakers là du coup. L'idée est très intéressante car finalement proposer tout le temps de la nouveauté permet d'éviter la frustration du consommateur, effectivement. Il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire franchement, et c'est ça qui m'a un peu surpris, c'est que je me suis dit putain, ils passent vraiment d'un truc hyper classique à des trucs beaucoup plus modernes, on va dire, dans tout ce qu'on voit aujourd'hui sur Instagram par exemple, etc. Voilà, bon l'article est hyper long, hyper étoffé, mais on va s'arrêter là pour pas rentrer dans le boring non plus, ça serait dommage. Allez, moi je pense que je vous ai assez parlé pour une intro. Procédons à l'ouverture chirurgicale, bien entendu, de ce colis. C'est fou d'avoir un simple carton comme ça qui m'en joue tellement, rempli de marchandises. Mais en tout cas, je vais chercher un couteau, on va défoncer tout ça. C'est parti. Ok, la lame est avec nous. Regardez, je vais vous mettre là. Vous allez certainement moins bien m'entendre maintenant. Concentration, petite review du magnifique scotch qui est sur le carton. J'ai cru voir un petit peu sur Insta et tout ça que les emballages étaient assez sympas, donc on va voir ça tout de suite. Tout de suite. Ok, cool. Oh là 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 là, bordel, ça a l'air ouf. Ok, ça a l'air terrible, j'ai à peine plongé le nez dedans que j'en peux déjà plus, je suis trop content. Je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai envie de vous emmener en immersion dans ce carton. Bon, j'abuse un peu quand même. Mais voilà, je vous donne un aperçu histoire de pas vous spoil sur ce que j'ai pris. Je vais vous expliquer tout ça tout au long de la vidéo. Alors voilà déjà le premier emballage avec, regardez, putain ça tue, franchement des petites baguettes comme ça. La vache, c'est charmé de ouf. Allez, le deuxième emballage ici avec encore une fois les petites baguettes et le petit logo là. Enfin franchement, même les étiquettes elles ont l'air cool, j'ai hâte de voir ça. Moi qui ai le souci du détail, ce genre de truc, je trouve ça hyper satisfaisant, genre en tant que client en tout cas. Bon allez, du coup la suite, une simple boîte à chaussures qui est quand même assez jolie, un peu silver comme ça, un peu métallisée, mais elle pèse son poids la vache et ça franchement j'avais peur du contraire, donc je suis très content. Et pour finir une deuxième paire, toujours aussi lourde d'ailleurs, je vais vous expliquer tout ça maintenant, plus en détail, on va rentrer là-dedans, c'est parti. Donc, écoutez, on va procéder à l'ouverture de ces colis en commençant par les deux sachets de fringues, comme ça, vous avez compris peut-être que c'est un ensemble et c'est un ensemble de survêtements. Alors franchement, de manière générale, je porte pas trop d'ensembles et encore moins des ensembles de survêtements. Mais franchement là, je suis prêt à faire une exception, d'autant plus que maintenant je suis à Paris, alors on peut oser un petit peu plus d'extravagance, n'est-ce pas? Allez, du coup, on commence par la veste de survêtement et pour ceux qui veulent la ref, c'est la Atlas Track Jacket. Allez, du coup, petite ouverture comme cela. Je pense que vous voyez. Alors on a la petite paire de baguettes chinoises qui est franchement plutôt stylée. Après ça aurait été sympa que ce soit le vrai logo de la marque. Je sais pas si ça fait partie de leur identité. En tout cas voilà, des petites baguettes un petit peu jaunes comme ça on va dire, un peu beige. Et du coup la veste sans plus attendre, on est quand même là pour review les articles. Donc on sort ça de l'emballage. Allez, du coup rapidement petite review des tags parce que c'est sympathique quand même. Celui-là déjà regardez, j'aime bien là, c'est une espèce de plastique tout mou là, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Avec le petit logo en relief juste là. Ok, du coup visiblement on a encore une fois une petite étiquette flexible comme ça à la même manière que la première. Et après on a une petite étiquette comme ça avec la référence, la taille et la couleur j'imagine. Voilà c'est ça, Atlas Track Jacket, Grey S, et il n'y a pas le prix mais il me semble que la veste était à quelque chose comme 230 € et le pantalon à 120, mais je vais vous confirmer ça. Ok, effectivement la veste est à 230 € et le pantalon à 150. Bon les trêves de blabla, on va ouvrir tout ça parce qu'il y a quand même de quoi faire je pense. Alors déjà première chose à dire, c'est très fin, c'est vraiment un petit imperméable comme ça, donc mine de rien ça fait un petit peu light on va dire. Un imperméable coupe-vent, voilà, pour la pluie, le vent, etc. Mais bon, je vois déjà quelques petits détails qui me font bien kiffer, donc ça c'est vraiment bien, je trouve que c'est là-dessus que la différence se fait quoi, tout simplement. Allez, je sais pas trop par quoi commencer, mais tout d'abord on a un col en haut avec un scratch visiblement.
voilà, pour enlever la fermeture éclair. Et du coup on a une espèce de col montant qui est quand même pas mal rembourré, étant donné qu'il y a, j'imagine, une capuche à l'intérieur qu'on peut sortir par l'intermédiaire de cette fermeture éclair, encore une fois. Personnellement, j'ai comme l'impression que je vais la porter fermée comme d'habitude, hein. J'aime pas trop sortir les bails de capuche et tout. Mais oui, effectivement, il y a une capuche à l'intérieur. Je vais peut-être la sortir pour la, j'allais dire pour la dégustation, pour la review, voilà, quand je vais la porter tout à l'heure là. Mais pour l'instant, je la laisse là. En tout cas, il y a bel et bien une petite capuche et du coup, ça rembourre un petit peu, ça fait plaisir. Ensuite, à l'avant, on a une espèce de petit visuel assez sympa avec écrit Arigato 000 2014. Donc c'est la date de création d'ailleurs de la marque. Je sais pas si je vous l'avais dit avant. Le visuel assez stylé, je trouve, et très sobre et discret, donc ça marche bien. Sur le reste de l'avant de la veste, on a quelques scratchs avec la fermeture éclair hein, qui continue, donc ça c'est très bien. Ça fait une double sécurité, on va dire, et surtout on a ça qui cache la fermeture éclair et c'est très cool. Et deux poches, une de chaque côté, encore une fois à scratch, hein, j'ai bien l'impression, qui sont relativement grandes ma foi. Allez, ensuite on passe sur une des manches. J'imagine que les deux sont les mêmes, mais regardez, premier détail au niveau du coude, on a une espèce de petite, comment on appelle ça, je sais pas du tout, de petit module pour serrer la manche. Voilà, donc ça peut faire un espèce de délire un peu comme ça. Je sais pas si vous voyez, ça peut être très cool étant donné que y a pareil sur le pantalon. Moi personnellement, je pense pas que je vais le serrer, mais c'est fait pour, j'imagine, ne pas laisser passer le vent, pour renforcer un petit peu le côté, voilà, le côté sécurisé, le côté un peu technique et tout. Sur le bout de la manche, on a encore une fois un truc ajustable à scratch pour pouvoir serrer. Hein. C'est fait exprès, encore une fois pour la même raison. Et voilà, ça permet de serrer la manche à votre guise. Ici, encore une fois, le petit visuel qui était à l'avant. La manche gauche, c'est exactement la même chose, hein, donc on va pas la review. On a le même petit module là pour serrer au niveau du coude. Et la même chose pour serrer au niveau de la manche. Je manque clairement de vocabulaire, désolé. Et à l'arrière de la veste, y a rien du tout clairement. Voilà, je pense que j'ai grosso modo fait le tour. Petit détail sympa sur les poches avant où il y a le scratch, on peut aussi mettre ses mains ici. Voilà, donc ça peut être sympa pour ranger ses mains tout simplement quelque part quoi. Parce que des fois on sait pas quoi en faire, c'est vrai quoi. Allez, dernier petit détail au niveau du bassin, des hanches, enfin du bas de la veste quoi tout simplement. On a encore ce que j'ai appelé tout au long de la review, ce module, hein, pour bien sûr resserrer, voilà. Donc on en a partout, ça va soi. Elle a l'air relativement basique, je sais pas trop ce que ça vaut, mais j'imagine qu'en faisant attention, comme tout, ça tiendra un minimum. Je vais juste l'essayer pour la taille en scred là parce que ça m'inquiète un petit peu, même si j'ai l'impression qu'elle est parfaite. Ok, je reviens d'un petit essayage de la veste. J'ai eu un petit peu peur au début puisque les manches sont hyper larges en fait, mais comme je vous l'ai dit, il y a ces fameux modules pour resserrer. Et puis le truc au poignet surtout qui était le plus important, puisque c'est vrai que les manches elles baillaient de ouf. Pour ceux qui se demandent comment ça taille, je vous mettrai à l'écran des plans portés, mais si ça peut vous aider, je fais à peu près 1m73 et c'est du S, sachant que c'est déjà presque un petit peu grand. Enfin bref, pour l'instant je suis plutôt satisfait, c'est clairement joli porté. De toute façon, je vous donnerai mon avis global sur tous les articles dans une conclusion. En attendant, passons sur le pantalon. Comme c'est un ensemble, là je pense qu'on va être clairement sur beaucoup de choses qui se ressemblent avec la veste, donc on va pouvoir éviter de montrer tous les détails, mais profitons-en hein, pour rappeler la magnifique ouverture en éclair ainsi que la magnifique paire de baguettes chinoises Arigato. Allez, du coup là j'ai toujours un petit peu les boules en termes de sizing, mais à première vue ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal, surtout pour les pantalons de survêtement, comme j'ai pas des jambes très longues non plus. Il y a de fortes chances que ça m'aille pas, mais là ça a l'air d'aller honnêtement. Et j'ai hâte de porter tout ça pour l'essayer. En attendant, partons sur une mini review. Allez, je sais pas si vous allez voir, mais en gros on retrouve le fameux module hein, pour resserrer à plusieurs endroits, notamment aux genoux. Ça peut être intéressant pour porter ça de manière un petit peu originale, on va dire. On a la même aux chevilles bien entendu, hein, donc cheville, genoux et taille, encore une fois, comme ça on peut vraiment absolument tout serrer. Voilà, je pense que vous voyez très bien comment ça fonctionne. C'est relativement simple. On a deux poches à fermeture éclair et ça c'est un super bon point. Pas grand chose à review sur le pantalon, hein, on va pas se mentir, à l'arrière il n'y a rien du tout. Sur la cuisse gauche du coup on retrouve le même visuel, donc ça s'accorde parfaitement avec le haut pour faire un ensemble. Moi je m'empresse d'aller essayer ça tout de suite, parce qu'en fait là j'en peux plus, j'ai envie de savoir si la taille va m'aller, même si j'imagine que ça va être assez large, assez tombant. C'est tout à fait ce que j'adore en ce moment, clairement. Ok, encore une fois, au moment où je vous parle, j'ai le pantalon sur moi et j'imagine que vous verrez les plans portés. Très agréablement surpris pour le pantalon, c'est exactement le sizing que je voulais qu'il ait. Il est confortable, il est beau, magnifique et je suis hyper content parce que j'en ai déjà acheté dans le même genre et à chaque fois il y avait un problème au niveau des jambes. Là j'aime bien, c'est bien large tu vois, et tu peux serrer au niveau des chevilles et du genou. Bon ça je sais pas si je le ferai. Il est assez ample et c'est ça que j'aime bien. J'aime pas quand c'est trop slim sur ce genre de pantalon, personnellement en tout cas. Pour ceux que ça intéresse, encore une fois je vous le rappelle, je fais 1m73 à peu près et j'ai pris la taille S il me semble, mais c'est bizarre parce que sur l'étiquette il y a écrit 46, alors ça me dit rien du tout hein. J'avais pas du tout sélectionné une taille en chiffres comme ça. Voilà, donc comme je viens de vous le dire, ou peut-être pas, je sais pas si je l'aurais mis au montage, mais il existe aussi en noir et franchement ça vaut le coup d'aller le voir sur le site un petit peu si vous voulez avoir une plus belle vue, parce que j'imagine que là sur moi dans mon appart et tout avec les plans que je vais faire ça sera pas ouf. Bref, du coup je pense qu'on a fait le tour pour les sapes. Encore une fois je vous donnerai mon avis à la fin. Pour l'instant passons sur les deux paires de sneakers et on va commencer par celle que j'ai choisie bien entendu, les Marathon Runners elles s'appellent. Bon là tout de suite je vous préviens, j'imagine qu'elles vont pas mettre d'accord tout le monde. Moi j'adore franchement et c'est tout à fait le genre de paire que je recherche en ce moment, donc ça fait plaisir de ouf hein, t'as capté. Allez, du coup on ouvre cette boîte avec un couvercle
si j'y arrive. Alors, à quoi ça ressemble? Ok, nice, j'étais pas prêt. Donc direct, un espèce de petit sac comme ça, avec écrit Marathon, Axel Arigato. Donc là, clairement, on est sur la gamme de la sneakers en question. Donc voilà pour le petit sac, je pense que vous avez déjà peut-être vu ça chez Nike ou d'autres marques, clairement, hein. C'est rien de très novateur, mais il est assez joli pour le coup, avec une espèce de petite bande réfléchissante comme sur les gilets jaunes, hein. Je pense que tu les as beaucoup vus. Et une fermeture en tirant tout simplement. Donc voilà, bon, un sac besace à mettre sur son dos. Pour emmener ces magnifiques paires de sneakers. Ah, on est bien comme ça. Pas du tout, je pense pas que je vais faire ça. Ah, elle m'avait manqué les petites baguettes chinoises Arigato. Cette fois-ci, elles sont en noir et du coup forcément, bah, je les trouve plus cool. Ensuite, voilà à quoi ça ressemble. Oh là là là. Allez, je vais l'ouvrir comme ça. Waouh, ça pèse son poids, ah, ça je kiffe déjà. Peut-être que je me trompe totalement, peut-être que ça veut rien dire, mais c'est vrai que ça fait tout de suite beaucoup plus sérieux et c'est cool parce que les gars, vraiment, hein, elles pèsent leur poids et je pèse mes mots. Ça c'était beau ça. On a une espèce de petit emballage individuel, bon, pourquoi pas. Elles ont l'air énormes, je sais pas pourquoi, mais elles ont l'air énormes. On va voir à mes pieds, je vous montre un petit peu comme ça à quoi elles ressemblent. Donc de face, de profil, normalement ça monte un peu plus, hein. Je pense que quand j'aurai mon pied dedans ça sera plus joli. Voilà, elles sont assez épaisses là à ce niveau là, ça je trouve ça canon. À l'arrière, pareil. Assez fat, putain les gars, je les trouve vraiment belles, hein. Bon allez, du coup comment je vais review ça, je vous avoue, je sais pas trop, un peu à l'arrache comme d'hab. Alors là, ça, logiquement c'est du cuir, si je me souviens bien, c'était écrit dans la description du site, vérifiez hein, parce que je vous garantis rien. Là on a une espèce de petit tissu qui respire on va dire, des détails rouges et argentés un peu sur toute la paire, avec des lacets noirs tout simple. Je vous laisse un petit peu faire un tour d'horizon par vous-même. On a une semelle qui est dure, hein. Je vous cache pas que c'est très résistant, c'est très dur. Donc après niveau confort, je sais pas du tout ce que ça va donner. Ici encore une fois quelques petits détails dans les matériaux comme dans le motif avec écrit Arigato, ici aussi. Mais voilà, en gros ça ressemble à ça. Ici on a une petite languette que je vous ai pas montré juste avant, toujours en cuir avec un petit patch en caoutchouc cousu dessus. Axel Arigato Marathon Runner, hein, c'est ce qui est écrit, avec le petit logo un peu space comme ça, je trouve ça hyper cool. Un petit machin réfléchissant par là et à l'intérieur Axel Arigato encore une fois. Voilà à quoi elle ressemble, très lourde, je suis surpris, exactement comme je les attendais, donc je suis content. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour concernant la paire. Je vais l'essayer tout de suite et je vous mettrai des plans on fit. Voilà, il faut quand même sortir ça parce que ça a pas la même dégaine que quand c'est tout enfermé comme ça. Avec le survêt, ça devrait être assez ouf. Je suis très content pour l'instant. J'ai hâte de les tester. Niveau confort, etc. Je vais faire ça tout de suite d'ailleurs, je vais les mettre à mes yep. Allez, je les ai actuellement et donc petit plan on-fit comme d'habitude, franchement je les trouve magnifiques. Le design peut paraître très simple et très datchouz, mais personnellement j'aime beaucoup, je trouve que ça fait son effet clairement, encore plus avec le survêt en question. Voilà, je suis ravi pour l'instant. Sans langue de bois, hein, je vous dis la vérité, concernant la paire, je suis assez content. Ça a l'air plutôt confortable et assez solide, donc voilà, bon point. Et du coup on passe au dernier article qui est encore une fois une paire de baskets. Cette fois-ci vous allez voir beaucoup plus basique, une boîte un petit peu, on va dire jaune pâle, beige, je sais pas, vous voyez peut-être pas trop à la caméra, hein, la même couleur que moi. C'est ma petite excuse puisque je suis un peu daltonien, on va pas se mentir. Et le petit logo noir en relief, voilà, très simple, épuré, comme on aime. Apparemment c'est un des best-sellers en France, donc je vais quand même vous présenter ça. Des baguettes chinoises cette fois-ci dans la même couleur que les deux premières, et effectivement en fait ça se rapproche beaucoup de cette couleur là. Un petit sachet en toile comme ça, matière un peu tote bag, c'est joli, encore une fois c'est du détail qui fait plaisir. Et la paire du coup que je suis en train de découvrir en même temps que vous, je vous avoue que je savais même pas ce que c'était avant de la voir maintenant là. Donc pour le coup style totalement différent de la paire d'avant et de tout ce que j'ai présenté depuis le début de la vidéo, on va pas se mentir, mais ça pourrait quand même en intéresser certains, je sais pas, pour votre daron par exemple. Je rigole, je suis un bâtard. Allez, du coup pour commencer par une impression générale, on a effectivement quelque chose qui se rapprocherait d'une silhouette d'une Stan Smith ou d'une paire on va dire assez classique, avec sur la semelle une couleur un petit peu blanc cassé comme ça. Résistante quoi on va dire. Le upper en cuir encore une fois hein, je suppose, à vérifier ça éventuellement, je vous avoue que je suis pas certain de ce que je dis mais d'après mes souvenirs c'est le cas. Et j'ai envie de dire heureusement que c'est de la qualité puisque ça coûte quand même assez cher de manière générale, même si je ne sais pas le prix de cette paire pour l'instant, je vais aller regarder ça juste après. Allez, on a des petits détails encore une fois au niveau du motif de la semelle, je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est pas vraiment le motif mais la façon dont elle est taillée. On a une petite inscription ici donc je sais pas trop à quoi ça correspond, je vous avoue. 1,40 mm peut-être, hein. Désolé pour l'ignorance. À l'arrière encore une fois au niveau du talon, un petit détail sympa, une partie orangée tout simplement cousue comme ça. Sur les lacets on a le bout des lacets qui est vert, donc ça fait une petite touche de couleur comme ça qui peut être assez sympathique, je trouve, très discrète mais jolie. Un petit arigato imprimé juste ici en doré comme ça. Voilà, je vous laisse encore une fois faire le tour visuellement par vous-même. On va dire que c'est quand même relativement simple pour le coup, mais c'est exactement ce qui correspond à la marque finalement. C'est une des facettes les plus importantes, la sobriété et on va dire le classique, tu vois. Je viens de l'essayer là au moment où je vous parle. Franchement, j'ai pas l'habitude de porter ce genre de paire, mais je dois admettre que c'est bien mignon. Moi, c'est pas mon style, hein. J'achèterai pas ça, je ne porterai pas ça, mais très sincèrement je les trouve assez jolis et je trouve que ça change un petit peu. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus, le confort est relativement cool. Moi j'ai l'habitude des sneakers vraiment très confortables, donc pour le coup ça l'est un petit peu moins puisque c'est du cuir, on sent tout de suite que dedans t'es un petit peu plus à l'étroit, mais au moins c'est true to size on va dire, donc c'est exactement la taille que tu fais d'habitude qu'il faut prendre et ça taille parfaitement, hein. C'est juste nickel, hein. Mon pied il est rentré dedans comme dans du beurre si je puis dire et je suis très bien dedans, c'est plutôt confortable pour une paire
on va dire, de cette envergure-là. Voilà. Donc rapidement, avant la conclusion, le prix des deux paires là, puisque c'est quand même hyper important. Les Marathon Runners, donc la première paire que je vous ai présentée, coûte 230 € et la deuxième que je viens de vous montrer là, c'est 185 €. Encore une fois, voilà, à vous de vous faire votre propre opinion là-dessus. Moi, je vois que c'est bien du cuir, hein, c'est bien ce qui me semblait. Je crois que c'est tout. J'ai semé un sacré chantier. Regardez-moi ça. Ok, petite conclusion suite à ce long moment de plaisir que je viens de vivre. Franchement, hein. C'était cool. Alors d'un point de vue global, je suis franchement très satisfait de ce que moi j'ai demandé, sans parler de cette petite paire, puisque franchement je la trouve très cool, mais personnellement c'est pas trop mon style, j'achèterai pas. Pour 185 €, je sais pas trop si ça les vaut, c'est du cuir après, etc. Franchement c'est de la bonne qualité. Et concernant le reste, la paire de sneakers, 230 €, bon malheureusement aujourd'hui il faut payer des fois des prix assez exorbitants pour une paire de baskets, mais on est sur des gammes de prix qui ressemblent à ça, il faut vouloir payer un petit peu la marque au final, mais mine de rien il y a aussi une grosse part de qualité et j'ai l'impression de le constater. Pour la paire de pompes en tout cas je la trouve vraiment cool, encore une fois c'est du cuir donc c'est bien, elle est à mon goût, elle est jolie. Après est-ce que je l'aurais acheté à 230 € de ma poche, ça franchement j'en sais rien. En ce qui concerne les vêtements, le pantalon j'en suis hyper satisfait. Voilà, il y a juste assez de détails dessus, la taille est parfaite et il a une coupe exactement comme je le voulais, donc c'est parfait. La veste par contre pour 250 €, je trouve ça peut-être un tout petit peu trop cher, je l'aurais peut-être plutôt mise genre à 200, sachant que le pantalon est à 150 et que là on est quand même sur quelque chose de très fin, c'est vraiment surtout un imperméable coupe-vent, etc. Donc moi pas forcément très satisfait étant donné qu'on m'a envoyé tout ça. Encore une fois, je suis ravi, donc un grand merci à la marque Axel Arigato justement, même si bah je sais pas, j'ai pas communiqué en français avec eux, donc si ça se trouve ils vont même pas capter ma vidéo. J'espère que si quand même, ça serait cool. Voilà, j'espère que vous ça vous a plu. Donnez-moi surtout vos impressions dans les commentaires, c'est très important. Abonnez-vous également à la chaîne et aux réseaux sociaux si vous voulez ne rien manquer du contenu que je fournis sur internet. Allez, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo une fois de plus. À la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao.